Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation à votre conférence, que je souhaite toute la réussite de votre conférence et j'espère aussi qu'on sera ensemble l'année prochaine, là où vous êtes ou au Liban, que je vous lance une invitation en espérant qu'on puisse vraiment préparer quelque chose ensemble. Je vais vous parler sur la série, parce que j'ai compris qu'aujourd'hui c'est le sujet. Mais pour parler de la Syrie, moi, la crise en Syrie, je ne peux pas parler sans lier la situation en Syrie avec l'ensemble des événements qui ont passé dans ce monde derrière nous. La situation est très compliquée sans doute. Les conflits en Syrie est lié à plusieurs éléments, plusieurs phénomènes qui sont passés dans ce monde. Pour moi, je pense, et je reviens beaucoup en arrière, il y a plusieurs éléments, mais je parle seulement de 3 éléments, pas plus. C'est tout d'abord la chute de l'Union soviétique. Quelle est la relation aujourd'hui entre ce qui se passe en Syrie avec la chute de l'Union soviétique? Deuxième élément, et le plus important aussi, c'est la crise économique dans ce monde, que le monde capitaliste passe aujourd'hui. Et troisièmement, je parle de le retour de la Russie sur la scène internationale, et on ne parle plus que le monde est seulement la fin de l'histoire, et le monde est capitalisme, le monde va rester sous commandement des États-Unis. Donc, ces 3 éléments sont très importants pour analyser la situation actuellement en Syrie. Tout d'abord, en ce qui concerne la chute de l'Union soviétique, comment je vois les liens que tout le monde trouve peut-être c'est un peu loin, c'est un peu bizarre. Non. Parce qu'il faut savoir que la chute de l'Union soviétique a provoqué le changement de ce monde. Parce que l'Union soviétique a tracé les frontières après la Deuxième Guerre mondiale. Les frontières dans ce monde, notamment en Europe, ont été tracées après la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque la chute a eu lieu, les forces capitalistes, notamment les États-Unis, ont été pressées pour reconstruire le monde autrement. Et c'est pourquoi ils ont commencé à tracer les frontières ou du changement c'est arrivé à l'Union soviétique, en Europe à l'époque. Donc c'est pourquoi il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie. Et il y a eu beaucoup de changements. On sait très bien que même ils sont allés à tel point que à travers l'ex-Yougoslavie et à travers aussi du tribunal pour juger Milosevic à l'époque, c'était le but qu'a parlé à l'époque le ministre ou la ministre des Affaires étrangères américaine à l'époque. Il a dit dans le réunion de Rambouillet à l'époque qu'il faut humilier les Russes. Et voilà, la Russie, on a tout ce qu'elle a gagné de la Deuxième Guerre mondiale dans l'espace, dans les sphères de l'Union soviétique à l'époque, tout a été perdu, tout a été changé. Je parle au niveau géopolitique, je ne parle pas au niveau économique. C'est-à-dire, tous ces États, là où vous êtes, la Roumanie, Georgia, Ukraine, etc., tout, c'est plus. La Pologne, etc., sont allés de l'autre côté. La Bulgarie, actuellement, tous ces États sont plus là où ils sont, avec
j'étais dans les sphères de l'Union soviétique. C'est ça le résultat de la guerre d'ex-Yougoslavie. Disloquer les États, changer la carte de l'Europe. Là, je ne vais pas beaucoup développer la question, vous le savez très bien, ce qui est arrivé. Mais à l'époque, tout le monde disait que un des buts principaux de la guerre ex-Yougoslavie, c'est changer la carte européenne. Maintenant, on va sur la Syrie. Pourquoi c'est lié? Parce que tout simplement, ce que je disais il y a longtemps, et j'ai des interviews en Italie et partout, quand j'ai parlé il y a longtemps, je disais que la Méditerranée ne sera jamais comme elle était. Pourquoi la Méditerranée? Parce que tout simplement, parce que c'est le deuxième, c'est le plus important après l'Europe comme région, la deuxième région très sensible dans le monde, c'est la Méditerranée. Et vous savez pourquoi? C'est pas la peine que j'explique au niveau d'histoire, au niveau aussi géographique, historique et géographique. C'est pourquoi les Américains ont été pressés pour changer la carte de la Méditerranée, après beaucoup de changements en Afrique, etc. Et les Français ont perdu beaucoup de place en Afrique, derrière les Anglais et les pays nordiques. Et les ministres des Affaires étrangères français à l'époque disaient que les Américains ont tiré les tapis en Afrique, sous nos pieds. Et voilà la Méditerranée. Et c'est pourquoi on a fait le printemps arabe. Le printemps arabe, c'était sur la Méditerranée pour arriver en Syrie, en fait. Et là, la Syrie était au cœur de la Méditerranée. C'est la porte de l'Orient, c'est les pays les plus, au niveau géopolitique, les plus importants dans la Méditerranée. Bien sûr, il y a l'Égypte, mais c'était déjà fait l'Égypte. C'est fini par rapport comme c'est les plus en guerre, c'est un pays qui souffre beaucoup. Donc, après aussi l'Irak, avec l'Irak, c'est terminé. L'armée irakienne n'est plus en mesure de continuer la guerre, continuer dans le conflit israélo-arabe, etc. Donc, ces changements en Méditerranée, on l'appelle le printemps arabe. J'ai dit Méditerranée, le sud de Méditerranée sans doute, et l'est de Méditerranée. Ce que je disais toujours, et ce qui est arrivé. Maintenant, on visait le régime, mais en fait, on visait les pays, l'État même. On visait les régimes, mais on tire sur le régime, mais on vise l'État, on vise le pays, on vise la société même, non seulement l'État, la société, que ces États connaissent. Voilà un des buts que la place géopolitique, géographique de la Syrie, et aussi l'histoire de la Syrie. Et donc, je pense que ça a joué un grand rôle dans aujourd'hui dans la région en général et en Syrie en particulier. Deuxièmement, deuxième élément, je dis, là je résume bien sûr, la crise économique. Pourquoi la crise économique a un rôle important dans ce qui se passe dans la région? Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois que le système capitaliste passe dans ce qu'on appelle la crise économique générale, cette crise que c'est obligé qu'elle passe dans cette crise, c'est Adam Smith, c'est Karl Marx, c'est Keynes, etc., parlait de ça. Maintenant, si vous voulez, cette crise, à chaque fois, le régime capitaliste, qu'est-ce qu'il fait? Recours à quoi? Recours à la guerre. On sait très bien, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est les crises économiques. 1929, sans doute, vous connaissez très bien. D'accord, il y a d'autres éléments
d'autres raisons, mais c'était la crise économique en 1929 qui a conduit à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et pour faire la guerre, on a besoin des fascistes, on a besoin du nazisme. Donc voilà la guerre qui a eu lieu en Europe à l'époque. Et puis, enfin, il y a plusieurs raisons, je résume, hein, je ne vais pas parler de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de raisons, non seulement économiques, géopolitiques, géographiques, historiques, etc. Ce n'est pas les moments. Donc, si vous voulez, la crise économique que le monde est passé, a vu, soit aux États-Unis, soit en Europe. Et cette crise, quelle solution pour ces systèmes capitalistes? N'avait pas. Il fallait exporter la crise à l'extérieur. Et pour exporter la crise en extérieur, ils ont besoin d'une guerre à l'extérieur. Et c'est pourquoi j'ai prévu que cette crise sera en Méditerranée à l'époque. Je peux vous envoyer l'interview que j'ai donnée il y a 10 ans sur le sujet. Pourquoi? C'était dans un journal italien. Hein? Donc, pourquoi j'ai prévu ça? Parce que je sais qu'ils vont trouver un endroit où ils peuvent faire la guerre, où il y a de l'argent pour acheter les armes. Et donc, c'est pas par hasard qu'il y a le fascisme qui est monté partout dans le monde, par Daesh, par d'autres forces islamiques, pas islamiques, etc. Et aujourd'hui, ils ont exporté, ils ont besoin de guerre à l'extérieur, ils ne peuvent plus faire la Troisième Guerre mondiale. Pourtant, on parle de Troisième Guerre mondiale. Comment expliquer que tous les États du monde actuellement, ils sont impliqués, presque impliqués dans les guerres, soit en Syrie, soit au Yémen, soit en Palestine, soit... Je peux vous faire... maintenant, le monde n'est plus lui-même. Il y a cette tension dans ce monde, en Ukraine, en Turquie, Venezuela, Yémen, Arabie Saoudite, l'Iran, Soudan, on voit toutes ces crises. N'oublions pas, Pakistan, l'Inde, en Chine même. Si j'ai oublié, donc, partout. Il y a ces systèmes aujourd'hui, il y a une tension dans ce monde. On parle carrément comme Troisième Guerre mondiale, les analystes parlent dans les journaux, dans les revues scientifiques, les centres de recherche parlent de Troisième Guerre mondiale. Mais vu qu'on ne peut plus faire comme la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a les armes, comme vous le savez, nucléaires, donc la guerre va aller dans le pays du Golfe, là où il y a l'argent pour acheter les armes, pour détruire, pour reconstruire, comme c'est arrivé. C'est pas simpliste, c'est ça ce qui est arrivé. Donc, je répète qu'il y a d'autres raisons, importantes sans doute. Maintenant, voilà la Syrie vit ça. Et en géopolitique, on a pensé le changement politique en Syrie, qui va changer le monde, le sud de la Méditerranée, l'est de la Méditerranée, mais la Syrie a tenu debout contre le terrorisme. La Syrie a pu vraiment résister. Et c'est pourquoi ces plans ont échoué, sans doute. Et grâce à la force armée syrienne qui a pu vraiment gagner sur le terrain, avec leurs alliés, bien sûr, avec l'allié russe, l'allié iranien, et aussi le Hezbollah, etc. Donc, si vous voulez, et même plusieurs pays du monde, hein, la Chine, donc elle a pu résister et il a bouleversé les résultats que les Américains ont espérés dans la région. Donc moi je pense que ça c'est un élément important sans doute que ces changements qui ont eu lieu dans ces mondes. Et la Syrie, la situation en Syrie n'est pas loin de tout ça. Bien sûr, il y a aussi d'autres choses à dire. Bien sûr, il y a des raisons intérieures, hein, ça il ne faut pas l'oublier. Mais en 5-7 minutes, on ne peut pas tout expliquer. Il y a aussi
la situation de la Syrie en ce qui concerne dans le conflit israélo-arabe, dans la région, les frontières avec l'Irak, avec la Jordanie, avec tout ça, avec le Liban, la Syrie, c'est un pays aussi qui soutient la résistance libanaise, la résistance palestinienne. Donc, si vous voulez, ça joue un rôle aussi. La Syrie est parmi les États, les rares États du monde qui n'étaient pas endettés. Et ça, c'est plus autorisé dans le monde capitaliste. Un État du tiers-monde qui n'a pas de dette. La Syrie, elle a une politique économique, sociale. J'ai dit que actuellement, le capitalisme, les banques mondiales, les fonds monétaires, ils ne vont pas accepter, autoriser un système comme le système syrien. Ça joue un rôle aussi. Et il faut savoir, et ça, c'est quelque chose de très important aussi dans ces plans, que la lutte entre les frères musulmans en Syrie, c'est historique. C'est pourquoi on a commencé par la Tunisie, puis on a vu que c'est arrivé en Égypte, et puis en Libye. Tout ça, c'est quoi? Ça a été pour expliquer que les frères musulmans, c'est eux qui ont été les plus forts. Je ne dis pas la présence d'autres forces populaires dans ces changements, mais ça a été clair que les frères musulmans. Mais la différence entre les frères musulmans en Tunisie et les frères musulmans en Syrie, que les frères musulmans en Syrie, là, ils ont un conflit contre le régime il y a longtemps, un conflit armé, et vous le savez. Et entre des idéologies arabiques, l'arabisme qui c'est les partis Baas avec ses alliés, les alliés communistes, les alliés tous les nationalistes, et puis après, nationalistes arabes, nationalistes syriens, etc. Et puis après, les frères musulmans en face. Donc ces conflits aussi a joué un rôle. Et on sait très bien dans l'histoire que c'était sanglant. Et sanglant, les conflits étaient sanglants entre les deux. On le sait. Donc c'est pourquoi ça joue un rôle aussi, dans, si vous voulez, en regardant en haut le problème. Ça aussi, c'est très important. Dire que le problème de liberté, de démocratie, tout ça, mais il faut savoir que les pays démocrates dans le monde sont très rares. Les pays dans le monde où il y a beaucoup de liberté sont très rares. Et même les pays où il n'y a plus du tout de démocratie et de liberté, on n'a pas vu ces printemps qu'ils parlent. Et bien sûr, je parle d'Arabie Saoudite, je parle d'autres pays arabes, et même en Afrique, et même en Amérique latine, etc. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, derrière moi, je parle un peu de l'avenir. Et l'avenir, le monde a changé aussi. Deuxième fois. C'est-à-dire que la Russie a trouvé sa place. Bien sûr, aussi, son rôle en Russie a joué, notamment dans le Méditerranée. Et la Russie a trouvé une place importante. Et je veux dire une chose, que ces conflits entre les grands États, et notamment le retour de la Russie à la scène internationale, que les États-Unis n'est plus seuls dans ce monde. Le monde n'est plus unique. Donc là, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on retourne au rapport de force et tout le monde sait que le monde est revenu comme il était avant entre deux puissances importantes dans ce monde. Donc, là, plusieurs rapports de force entre ces deux forces internationales importantes, et tout ça se passe sans doute actuellement. La Syrie, elle est au cœur de ces conflits entre ces deux forces. Elle est au cœur. La Syrie, la Russie, c'est la première fois elle est en force dans le Méditerranée. On sait très bien, après la Deuxième Guerre mondiale, la Russie, avec Staline à l'époque, ils ont essayé de gagner même la Libye à l'époque, mais les
les Américains et les Européens ont refusé de donner une place à la Russie en Méditerranée. Et là, maintenant, la Russie est bien, disons. Et ça, je vous assure qu'il va rester pour toujours. Je ne pense pas qu'ils vont laisser la Syrie et la Méditerranée. Donc, si vous voulez, ça c'est très important. Sans oublier la question du pétrole, hein, la question des richesses. On découvre dans le Méditerranée du gaz, du pétrole, etc. C'est énorme. Et c'est pourquoi aussi ça joue un rôle, parce que la Russie a l'intérêt de mettre les mains sur ces richesses. Ou, si vous voulez, peut-être mettre les mains, ce n'est pas les vrais mots, mais au moins d'avoir contribué à la, si vous voulez, dans ce monde, parce que la Russie, il y a 40% des gaz qui va en Europe, vous le savez, qui vient de la Russie. Donc, elle ne peut pas laisser les choses comme ça, et passer et laisser tout pour les Américains, pour le Qatar, etc. Donc ça joue un rôle important dans ces conflits. Actuellement, on est devant un conflit très dur entre ces forces, en Méditerranée sans doute, entre les Américains et les Russes, et l'avenir de la Syrie. Moi, je vous assure que je connais bien que la Syrie va revenir un pays uni, hein, un pays solide. Sinon, ils n'ont pas résisté. Hein. C'était une guerre mondiale contre la Syrie. Il faut savoir que l'alliance anti-syrienne, les terroristes et les États-Unis mènent une alliance qu'il y a, je ne sais pas moi, quelquefois on parle de 60 États, 70 États, tous les États occidentaux atlantiques, hein, je dis occidentaux atlantiques parce que je n'aime pas les mots seulement occidentaux atlantiques, tous ces États-là sont impliqués dans la guerre contre les Syriens. Donc voilà où on est. Les résultats, on va savoir quel compromis va passer, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir au Yémen, dans la guerre du Yémen, la guerre, le conflit irano-américain, l'avenir de la région, dans le Golfe, ça c'est très important. Est-ce que nous allons à une guerre dans le pays du Golfe? Hein? Ça, il faut faire attention, c'est pas loin. Okay, c'est de la folie, mais c'est comme ça, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et les guerres avant, c'était de la folie. Donc, est-ce que, moi j'utilise le mot l'impérialisme et les systèmes capitalistes vont exporter et faire des guerres dans le pays du Golfe, là, détruire, et puis après reconstruire, puis après vendre des armes, et puis après exporter tous les problèmes qu'ils ont économiques et l'impact social dans leur société propre, soit en Europe, soit aux États-Unis, ça c'est des questions à poser. Donc l'avenir de la Syrie est lié à tout ça. Et je ne vais pas oublier, on ne peut pas oublier le conflit israélo-arabe, on ne peut pas oublier la situation en Palestine. Tout ça c'est lié parce que la Syrie était au cœur de tous. Tous ces plans, toute la carte, comme il est, la Syrie a été présente. J'ai dit pour plusieurs raisons historiques, géographiques et même culturelles, la présence de la Syrie. Donc tout ça c'est lié là où on est aujourd'hui. C'est pourquoi je veux terminer, peut-être j'ai parlé un peu, je ne sais pas, je vous dis que si j'étais long, je m'excuse, mais on a toujours dans l'avenir des moments à analyser. Bien sûr, je n'ai pas parlé de tous les points parce qu'il y a beaucoup de points encore à discuter. Si j'étais avec vous, je suis avec vous, mais pas physiquement, hélas, et je regrette beaucoup que je ne suis pas avec vous. Je vous souhaite bonne continuation. Je suis sûr que votre conférence va trouver la réussite, sans doute. Et je vous remercie encore une fois.
j'espère vous retrouver très bientôt. Et je suis prêt, si vous voulez, on discutera pour comment faire. S'il y a des questions, on va essayer de trouver un moyen pour se communiquer avec vous. Et même, non seulement des questions, moi aussi, je vais demain essayer de poursuivre les débats chez vous. Et je vous remercie beaucoup. Et à très bientôt. Et merci encore une fois.